débat, donc les gars, parce que j'avais envie de parler de l'Olympique de Marseille quand même. On a vu ce qu'ils ont fait. Bon, eux aussi, ils s'enforçaient face à un Rennes un peu en déliquescence, en tout cas qui n'a pas encore pris la patte Sampaoli. Tu vas participer avec nous, hein. Surtout t'hésites pas, mais je vais d'abord un peu les opposer tous les deux parce que je leur ai demandé si pour eux la deuxième place du championnat c'était plié. Bafé, pour toi c'est pas encore plié. Walid, pour toi c'est plié. Bafé, commence. Dis-moi pourquoi. Mathématiquement, tout simplement. Ah ouais, je non, pense mais l'argument là, il est léger quand même, Bafé. Au foot, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Et je pense que l'Olympique de Marseille a manqué parfois de régularité et a montré qu'il pouvait perdre des fois des matchs qui étaient à la portée, notamment à domicile. Donc voilà, c'est aujourd'hui, bravo à cette équipe de l'Olympique de Marseille, et notamment au travail que réalise De Zerbi avec des grands joueurs comme Rabiot qui est revenu se relancer Et là, tu sur la Canebière. Là, tu dis que des qualités pour être deuxième, Bafé. Oui, mais ils ont manqué de régularité à domicile. Et je pense que les grandes équipes de ce championnat, telles que Monaco qui a fait un faux pas ou Lyon, reviendront dans ce sprint final. Non, pour moi l'OM, la seconde place est déjà pliée pour plusieurs raisons. C'est que pour moi, cette équipe-là, elle progresse de match en match. Que les problèmes à domicile sont en train d'être réglés. On l'a vu contre Monaco, on l'a vu contre Le Havre récemment, où il y a vraiment eu un déclic. Moi, je trouve qu'après Rennes, il y a eu des images quand même où il se passe quelque chose dans ce groupe. Je vois des concurrents qui patinent. Monaco, Lyon, Nice va avoir un calendrier compliqué. Lille, on en a parlé, contre Nantes et contre Auxerre, qui, eux, ont des problèmes contre les grosses équipes. Et surtout, le dernier argument, c'est que pour moi, l'Olympique de Marseille n'a pas l'Europe. Comme Lille, comme Monaco, notamment comme Lyon, que je vois aller loin en Europa League. Et je pense qu'à un match par semaine sur la durée, l'Olympique de Marseille sera second. Et alors bien évidemment que la question, la seconde place est-elle déjà pliée? C'est un peu provocateur de répondre oui après 17 journées. Mais pour moi, c'est l'équipe qui est la plus régulière et c'est l'équipe qui a encore qui a la plus grande marge de progression. Ouais, une énorme marge de progression. Aujourd'hui, mais encore une fois, il y a encore beaucoup de points à prendre. Et on pourrait poser la question à Mehdi Benassa ou De Zerbi, il ne serait pas de cet avis. Moi, je pense que si tu poses la question à De Zerbi, il regarde beaucoup plus le Paris Saint-Germain que derrière. Tu peux je pense qu'il a la volonté. Connaissant la Liga, je ne pense pas. Il a la volonté d'aller chercher le PSG. Tu as une jurisprudence de l'année dernière où la saison a été quand même compliquée, mais deuxième partie de saison, tu es obligé d'appeler Jean-Louis Gasset pour faire le pompier. C'est pas la même saison, Kanto. Ouais, mais la semaine d'avant, où l'Olympique de Marseille faisait un beau début de saison avec Tudor. Tudor a perdu les 3/4 de son vestiaire en deuxième partie de saison, en enchaînant les défaites. Et moi, c'est ça qui me fait peur avec l'Olympique de Marseille. Par contre, remarquable travail. C'est que voilà, il y a du bon travail. Moi, j'ai l'impression de commencer à avoir une certaine maturité, une confiance, une stabilité. Mais avec l'Olympique de Marseille, on sait qu'on peut avoir des zones d'ombre, on peut avoir des trous d'air qui peuvent durer plusieurs semaines. Et c'est pour ça que si on a un Lille ou un Monaco notamment qui arrive à terminer correctement le championnat, l'Olympique Lyonnais a tendance à bien terminer le championnat aussi, et que l'OM plafonne un peu, la deuxième place, peut-être qu'elle n'est pas pliée. On est dans un championnat de Ligue 1 où tout le monde peut battre tout le monde. Je ne suis pas sûr. On a vu Auxerre accrocher le PSG. On a vu hier Saint-Etienne. Je ne suis pas sûr que Marseille aurait gagné Saint-Etienne si Saint-Etienne aurait joué comme hier soir au Parc. On a un championnat où c'est très difficile d'aller gagner sur les terrains. Regardez Lyon aujourd'hui à Brest, ils ont perdu. Donc, après, quand tu as raison, on sent quand même qu'il y a une montée en puissance. Il y en a un, ils ont bien construit leur effectif. Il y en a un qui a dû l'avoir cette montée en puissance parce qu'il était au match. Il commentait notamment ce match entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Et il commente bien souvent l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'il la voit, la pente ascendante comme ça. C'est Julien Brun. Salut Julien, belle déco, dis donc. Ben écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est pas aussi chouette que chez vous, c'est un peu plus français, moins américain, mais on fait ce qu'on peut. Julien, dis-moi, est-ce que toi, tu as la même impression que moi? En début de saison, c'est vrai qu'il y avait des buts, c'était spectaculaire, etc. Mais j'avais l'impression que c'était un peu en trompe-l'œil, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de voir une équipe de l'Olympique de Marseille qui est plus sûre de sa force, avec la personnalité que réclamait Roberto De Zerbi, avec moins de dépendance à Greenwood, Rouli, mais plus de joueurs qui ont les responsabilités. Est-ce que toi, quand tu commentes les matchs, tu ressens ça, que c'est plus équilibré, tout simplement? Oui, si on parle de ce qui s'est passé jusqu'à présent, on peut dire ça effectivement, parce que c'est voir les rencontres qui viennent d'arriver. Le seul truc qui me dérange, entre guillemets, dans cette idée, et d'ailleurs Walid l'a dit aussi, hein, c'est la question, elle est volontairement provocatrice, mais c'est de se dire que là, il va y avoir 2 matchs à domicile cette semaine pour Marseille. En Coupe de France contre Lille,
en championnat contre Strasbourg. Et si ça se trouve, lundi, vous allez faire un bandeau où ce sera la question, est-ce que Marseille est en train de tout gâcher? Donc, imaginez que c'est déjà plié. C'est impossible de se dire ça maintenant. Mais c'est vrai que de ce que l'on a vu ces dernières semaines, l'OM paraît être le deuxième le plus probable en tout cas. Imaginez que c'est plié, en revanche c'est complètement... enfin voilà, il reste 17 journées, rien que le week-end prochain, Monaco il joue à Montpellier, donc il y a quand même 3 points potentiellement, je dis pas facile à aller chercher, Marseille mais possible à aller chercher. Marseille reçoit Strasbourg. Hein. Ouais, mais Marseille à domicile, il galère. Et puis si Marseille perd contre Lille... Il galère moins. Julien Bafet a raison. Mais si vous voulez, j'ai un arbitre ici, il a mis la tenue spéciale, il est en violet, il est prêt à sortir les cartons. Nardi, t'en penses quoi toi? Est-ce que tu penses que Walid c'est un pimpin à dire que c'est déjà plié? Parce qu'en vrai, la patte de Roberto De Zerbi, ça y est, on a l'impression que c'est mis en place. La maîtrise, elle est enfin là dans cette équipe. Ils jouent pas en violet par contre, Marseille. Non, je ne peux pas me prononcer sur leur couleur, mais par contre, je trouve que le jeu de Marseille, il est quand même, par rapport à toutes les années d'avant, bien abouti. Et là, on a un coach qui a l'air de ne pas être trop autoritaire, mais qui arrive à imposer son jeu par rapport à... Quand même, hein. Ouais, il est, mais en fait, par rapport à un Sampaoli, tu sens que les joueurs, ils sont Attends, Julien, tu dis quoi, Julien? Non, je dis, faut le voir quand même sur le banc. Ouais, mais j'ai l'impression que le message, il passe quand même plus facilement avec ces joueurs que les anciens coachs où tu vois, tu avais l'impression que les joueurs, ils étaient en mode, vas-y, lui, tu vois, il est cool, mais on souffre. Là, tu vois, tu sens que De Zerbi, il a posé un truc, et à Brighton, quand il était déjà là-bas avant, depuis qu'il est parti d'ailleurs, ça joue, mais c'est pas le même jeu, tu vois. Donc, en vrai, je trouve que c'est fort ce qu'il a réussi à mettre en place. Julien soulève quand même un point ultra important pour moi, c'est notamment des semaines cruciales comme celle qu'on va avoir pour l'Olympique de Marseille. Si demain tu es éliminé en Coupe de France, qui est ta seule compétition en 1000 championnats de l'année, vu que tu n'es pas en Europe, et que derrière tu fais une contre-performance face à Strasbourg, tu vas perdre. Si quand même, Kanto. Ah oui, non, mais on sait que des semaines parfois compliquées, ça peut arriver dans le football. C'est beaucoup de si. Historiquement, l'Olympique de Marseille a perdu contre des équipes en Coupe de France, notamment les dernières années, où c'était des défaites un peu surprises contre Annecy. Bah oui, c'était un si tu perds contre Annecy, mais la différence, c'est que tu as perdu. Donc là, si demain c'est tu n'as encore pire plus... ce que tu dis, parce que si tu perds en Coupe de France, en Ligue 1, ils s'envolent. Mais si tu perds... Ils auront le calendrier dégagé aussi. Oui, mais la Coupe de France, c'est pas ce qui, physiquement, va être le plus exigeant pour un effectif comme l'Olympique de Marseille, qui n'a pas d'Europe à côté. S'ils jouent un match par semaine, quant au factuellement, mais l'OM aujourd'hui est capable de jouer, d'avoir un parcours en Coupe de France et de pouvoir jouer également en championnat avec l'effectif qu'ils ont quand même. Le 3 passes là, il est incroyable. Et le centre en retrait, il est exceptionnel. Surtout sur les gros matchs, Kanto, tu gagnes à Lyon très très difficilement, mais tu gagnes quand même. Tu gagnes contre Nice, tu gagnes contre Lens, tu gagnes contre Monaco. Bon, hormis le Paris Saint-Germain qui est pas dans ta gamme. Il y a un vrai ascendant contre tous les concurrents. Les gars, Greenwood, c'est trop. On en parle beaucoup, Bafé, sur la fanzone, on parle beaucoup de Monaco, de Lille, en disant qu'ils impressionnaient avant. Mais désormais, c'est l'Olympique de Marseille qui impressionne. Et on a même Stifler qui est très optimiste, lui, qui nous dit... Il aime bien la tarte, lui, non? Exactement. Si le PSG continue de perdre des plumes en Ligue des Champions, l'OM alors pourra leur mettre la pression. Oui, moi je suis pour du suspense dans ce championnat. Mais maintenant, la question est-ce que cette seconde place est pliée? Non. Oui, mais là, on parlait des concurrents, Bafé. Moi, je suis désolé, mais non, Monaco l'équipe qui le mérite de plus aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille. On va regarder, Walid, le classement. Du PSG aujourd'hui. Walid, regardons le classement. Et là, je me tourne vers Julien, qui le voit évoluer week-end après week-end. Julien, Marseille a pris 16 points sur 18 depuis le retour de la trêve. Clairement, et derrière, c'est surtout ça aussi qu'il faut noter. À part Nice qui a fait la belle opération, on en parlait. Lille, Lyon, Monaco, Julien, clairement, ils sont en train de marquer le pas. Et c'est aussi pour ça que Marseille se donne de l'air dans l'ombre du PSG. Oui, bien sûr, mais non, mais après, si on demande est-ce que Marseille est favori pour la deuxième place, je pense qu'on sera presque tous à dire que oui. Effectivement, tu as 5 points d'avance à la mi-saison, il n'y a aucun doute. Après, des périodes fastes pour les équipes, on voit qu'à part Paris en championnat, il n'y a personne qui arrive à être constant sur toute une saison. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir un moment où Marseille aussi a un petit moment difficile. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, mais il y a Lille qui va continuer sa série d'invincibilité, mais qui va gagner des matchs et récupérer des points. Donc, dire que c'est plié, ça me paraît toujours dingue. Il y a les méformes, il y a les blessures, il y a pas mal de... Personne parle de Monaco. C'est-à-dire que Monaco, vous, ça ne vous inquiète pas. Ça veut dire que là, Monaco, quand même... Moi, je mettais une pièce sur Monaco au début de saison. Mais Monaco, le match qu'ils font contre Nantes, où ils sont constamment dans la réaction, où il y a des petites blessures. C'est pas maintenant qu'ils sont dans la réaction. Non, mais des méformes, où à chaque fois que, soit Akliouche, si Akliouche n'est pas là, si Zakaria n'est pas là, c'est pas du tout la même chose. Ils sont obligés de commencer leur match à la mi-temps. Sur les 8 derniers matchs, je crois que c'est une victoire contre Toulouse. Moi, je suis
désolé, mais pour moi, le vrai concurrent de Marseille pour la deuxième place, c'est Monaco. Et pour l'instant, Monaco, depuis le mois d'août, mois de septembre, où ils avaient montré de très belles choses, c'est très décevant. Je vois Nordine faire oui de la tête. Non, je suis d'accord, parce que moi, je suivais beaucoup le début de Monaco, quand ils ont battu le Barça à la maison. Tu sais, il y avait ce truc, il y avait une hype, tu te disais, OK, qu'est-ce qui se passe? En plus, ils n'ont pas forcément des joueurs ultra connus. Ils ont vraiment des pépites qu'ils ont fait sortir, Ben Seguir, Akliouche, tout ça. Tu te dis, OK, peut-être c'est eux la révélation, et en fait, je crois que le manque de maturité de l'équipe, là, ils ont... Des blessés aussi, ils en ont eu beaucoup. Ouais, je pense qu'ils ont été amputés à Nantes par certaines absences. Et puis ils ont eu du mal à digérer ce trophée. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas remporté. Et le 4-2 contre le PSG. Cette année, ils ont eu du mal à digérer tout ça. Mais Monaco, en tout cas, sera là dans le sprint final et ils se battront pour cette course à la Ligue des Champions. On a dit en début de saison, et moi le premier, ils ont un effectif où ils peuvent doubler les postes. Ils jouent la Ligue des Champions. Oui, mais là, la Ligue des Champions, ça fait combien de temps qu'ils ne la jouent pas, Baffé? Ça fait un mois et demi qu'il y a la trêve. L'énergie que tu dépenses quand tu joues une Ligue des Champions, c'est ce qui fait que Marseille a de la fraîcheur aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, Rabiot, tu le fais jouer une fois par semaine, tu te rends compte le joueur que c'est. Et en plus, ils se mettent Et c'est pour ça qu'ils vont finir deuxième pour moi. Est-ce qu'il y a uniquement c'est tout le mal que je leur souhaite. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis, je suis content parce que Marseille a ramené un entraîneur de classe. Ils ont pris des risques, ils ont fait des investissements. Vous vous rendez compte, ils se permettent de mettre Wai, qui ont fait un grand investissement pour lui, le mettre sur le banc. Je pense que c'est des choix forts et bravo à Marseille d'être là où ils sont aujourd'hui. Tu parles des buteurs, 7 buteurs différents en 2 matchs. Partout. Moi, ça me gêne un peu. Non, mais c'est... ça vous gêne? Non, mais vous me parlez de fraîcheur pour Monaco en parlant de Ligue des Champions. Et moi, ce qui me gêne, c'est plus le discours de ces Monégasques. Tu reviens sur Monaco, toi, je t'ai passé sur Marseille. Non, mais je reviens sur Monaco parce que 2 minutes, moi, il y a eu une déclaration la semaine dernière de Zakaria qui, avant la finale pour le Trophée des Champions, nous explique qu'ils ont un plan de jeu, ils savent comment arriver à concurrencer cette équipe du PSG. La finalité, c'est qu'à Monaco, je n'ai pas vu grand-chose de dangereux pour le Paris Saint-Germain. Là, ils arrivent en championnat contre une équipe nantaise. Comme l'a dit Walid, c'est encore une fois une équipe à réaction. Une équipe qui est menée 2-0, qui s'en sort presque miraculeusement, avec une bourde, une sortie ratée d'Anthony Lopez. Donc moi, cette équipe de l'AS Monaco, au début de saison, elle s'en sort bien en Champions League, elle s'en sort bien en championnat. Donc moi, je me dis, ça va être le principal concurrent de l'Olympique de Marseille avec des Lillois qui sont aussi solides. Et la finalité, c'est que, comme tu l'as dit, autant Lille, autant Monaco, l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite marge d'avance. Donc j'ai raison. Quoi. Ouais. L'équipe de Monaco à Doha qui a perdu dans les derniers instants. La première mi-temps, elle est décevante. Oui, mais ils ont appris. Ils ne peuvent pas ouvrir. Ils ont perdu 4-2. Oui, mais ça doit faire 2-0 sur Dembélé et Doué sur la première mi-temps. Ça n'a pas été avec des Et signes. il y a Julien Brun qui était commentateur aussi du Trophée des Champions. Puisqu'on en parle, Julien, Monaco, toi, parce que je disais le back-to-back en Ligue 1 et au Trophée des Champions, pour le coup. Tu penses que ça leur a mis un coup sur la tête, toi? Je sais pas, parce que moi je trouve aussi que contre le PSG au Trophée des Champions, il y a eu quand même beaucoup de mieux de la part de Monaco. Après, au 13 janvier, Walid, tu as raison de toute façon, il n'y a aucun doute. Marseille, c'est effectivement l'équipe qui en ce moment est la plus excitante hors PSG et parmi les équipes qui sont en route pour la deuxième place. Je dis juste qu'il reste 17 journées et que derrière, on peut imaginer que Monaco, ils aient un moment où ça rebascule comme ça a été le cas en début de saison. Et puis peut-être que Marseille, il va y avoir aussi un moment de creux. Il y a eu des moments de creux dans toutes les dernières saisons de l'OM. Je ne souhaite pas du tout au Marseille que ça arrive de nouveau, mais il n'y a pas de raison non plus que ça n'arrive plus juste parce qu'on a changé d'entraîneur et qu'on a des nouveaux joueurs. J'ai jamais vu une première ou deuxième place pliée au mois de janvier. Écoutez, on verra. Merci Julien en tout cas d'être venu nous faire un coucou dans la zone. La prochaine fois, on va essayer de te bouger pour que tu choisisses pour l'un ou pour l'autre, parce que là, on a vu que tu n'avais pas envie. Hein. Non, on a compris que c'était j'ai plutôt choisi quand même globalement. Ok, merci Julien en tout cas. On te retrouve le week-end pro sur DAZN. Bon les gars, j'aurais pas réussi à vous mettre d'accord en fait. Sur ce débat-là. Non, c'est impossible. Nordine. Moi, je parlais de tous les buteurs de l'OM là. Tu as gagné le débat entre les deux. Ouais, alors c'est toi qui tranches, allez. En fait, je vais dire Baffé. Mais pas. Mais ça, c'est juste parce que c'est quelqu'un. Non, mais par contre, je suis très content de voir cet Olympique de Marseille titiller le Paris Saint-Germain. J'aurais aimé hier voir cette équipe de Saint-Etienne faire match nul afin qu'on voit ce Marseille se rapprocher. Je pense que ça met du suspense. C'est bien. On se revoit dans 4-5 journées. La Ligue 1 a besoin de ça. On fait les comptes, bien sûr. Et puis, quand tu vois me jouer l'Olympique de Marseille de la sorte à Rennes, à l'extérieur, et marquer des buts. C'est la meilleure équipe européenne. C'est la meilleure équipe européenne à l'extérieur. C'est 8 victoires sur les 9 derniers matchs. On voit le jeu huilé, on voit sur le but de Greenwich. Qui saura les arrêter, les gars? Mopé aller premier poteau. Qui saura les arrêter?
Quel gardien saura les arrêter? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vous ai concocté un petit best-of des arrêts du week-end.